Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester avec vous le nouveau fond de teint de chez Guerlain, l'essentiel. Donc déjà, regardez-moi ce sublime packaging, il est vraiment tout mignon, on dirait un petit écrin, voilà. Et en fait, hop, c'est tout simplement un flacon pompe, ceci n'est que le bouchon, mais c'est vraiment trop mignon. Moi je l'ai pris en teinte 2W clair doré et on nous promet une tenue 16 heures avec un glow naturel et un SPF 20. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite, c'est parti. Alors bien sûr, je m'attache les cheveux pour la circonstance, je suis pas habillée, je me suis juste lavée et fait le teint, enfin j'ai mis mes soins et puis j'irai m'habiller après. Je veux d'abord tester ce petit bijou, donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux et puis c'est parti. Alors pardon, je vais regarder en bas parce que mon miroir est sur mes jambes, du coup je suis installée comme je peux sur mon lit parce que j'ai pas du tout la place au niveau de ma coiffeuse de mettre ma caméra. Donc je prends mon pinceau de chez It Cosmetics, c'est le numéro 7, c'est celui avec le double embout. J'adore ce pinceau, je vais tout simplement mettre du produit dessus. Ah, en termes de couleur, ma foi ça a l'air d'être pas mal. Donc j'ai mis juste une pompe. Et c'est parti. Bon alors la pompe n'a pas suffi, elle a complètement disparu sur ma peau et c'est assez dingue, j'ai l'impression que ma peau a complètement absorbé le fond de teint et que c'est comme si j'avais rien du tout. Donc là, couvrance 0, je mets une deuxième pompe. J'ai des petits mouvements circulaires pour essayer de faire pénétrer la matière. Alors en plus en ce moment j'ai une peau dégueulasse et j'ai plein de boutons qui sont arrivés. Je pense que c'est à cause de tous les produits que je teste en ce moment. Donc là j'ai fait une petite pause pendant quelques jours. Je suis vraiment retombée à une routine simple et force est de constater que ça a fait effet. Donc il reste des boutons mais c'est beaucoup moins rouge, beaucoup moins enflammé. C'est en train de se résorber donc... Du coup maintenant je suis en train de retester les produits de ma routine un à un pour voir lequel pêcher en fait, hein, lequel est-ce qui ne me convient pas et qui me fait tous ces boutons. Alors, pardon, je me rends compte que je suis pas vraiment dans le champ. Oui, c'est un assez gros miroir. Alors, si on enlève les petits cheveux, qu'est-ce que ça donne ? Je scrute hein, et je vous fais un point après. Alors du coup en termes de couleur c'est la bonne, je me rapproche un peu, c'est la bonne couleur, il n'y a pas de souci. Par contre c'est un fond de teint qu'il va falloir absolument poudrer parce que vous voyez ça brille vachement et ça ne camoufle absolument pas les imperfections, il est vraiment très très léger. Donc moi pour les jours... Pardon, la lumière vient de partir, il y a un temps catastrophique donc je suis très sombre, je suis désolée. Je disais moi pour les jours où je vais au bureau comme ça, je m'applique juste des fois une bébé crème, quelque chose de très léger. C'est pas grave si on voit mes imperfections dessous parce que ça unifie le teint. Elles sont pas rouges hein. On voit juste qu'il y a des boutons mais c'est pas rouge. Et je vais travailler comme ça et ça me va très bien. Après les jours où j'ai un repas, j'aime bien que ce soit plus joli, plus camouflé. Et là du coup c'est pas du tout le cas. Alors je vais essayer de reprendre de la matière et de l'appliquer
sur les imperfections, voir si ça change quelque chose, ou sinon il faut mettre un correcteur par dessus. En tout cas ouais, d'accord, j'avais pas du tout vu sur le packaging, enfin sur le flacon il y a écrit Natural Glow. Effectivement, donc SPF 20 ça c'est bien, mais Natural Glow, donc je suppose que toute la lumière qu'on voit c'est pour ça. Mais moi par contre ça fait effet t'as la peau qui brille, ton fond, t'as la peau grasse, donc je vais poudrer tout ça. Bon écoutez, on va... Par contre le rendu à la caméra n'est pas du tout le même que sur mon miroir. À la caméra ça, je trouve que ça rend pas hyper bien, alors que sur mon miroir c'est quand même beaucoup plus joli. C'est la tempête dehors. Je suis en train de me dire que je vais fêter l'anniversaire à mon fils, je fais venir tout le monde et j'espère que sur la route ça va aller. Il y en a qui viennent d'assez loin et c'est la tempête, mais vraiment. Bon, donc j'ai repris un peu de matière. On va essayer de mettre des petits points comme ça et on va voir si ça change quelque chose ou pas du tout. Bon alors force est de constater que non, même avec, même en reprenant de la matière et en l'appliquant, voilà, c'est pas du tout couvrant, mais alors vraiment pas. Ça unifie le teint, oui, ça donne un glow naturel, oui. Est-ce que ça va tenir 16 heures? On va voir, mais en tout cas c'est pas un produit couvrant, mais alors du tout. Et même ma CC crème que je mets le matin pour aller travailler est plus couvrante que ça. Enfin là vraiment je sais vraiment pas en quoi en penser. J'ai l'impression qu'il marque les zones de sécheresse au niveau du nez par contre. Donc la couleur est belle, mais voilà, c'est pas du tout couvrant et peut-être que voilà, si vous avez des imperfections, ça va pas être la chose à utiliser, ou alors derrière il faut travailler avec un correcteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir mon make-up et je reviens après pour faire un petit point. Alors voilà ce que ça donne une fois le maquillage terminé. En fait c'est pas mal, je pense qu'il fallait aussi le laisser pénétrer quelques minutes et s'oxyder un peu comme on dit, parce que du coup au niveau du teint la couleur est parfaite. Au niveau des imperfections on les voit moins que tout à l'heure, bizarrement, on en voit quand même quelques-unes, celles qui étaient vraiment très rouges et un peu plus grosses, sinon franchement c'est pas mal. Voilà, mais par contre effectivement si vous cherchez quelque chose de couvrant, laissez tomber, c'est pas la peine. Voilà, que dire d'autre? J'aime bien, donc moi je l'ai poudré pour enlever un petit peu parce que c'était un peu trop glowy pour moi, donc je l'ai poudré. Voilà, j'ai continué mon teint, j'ai fait mes yeux et voilà. Donc maintenant écoutez, je vous reprendrai certainement ce soir pour vous montrer ça et vous dire où on en est, est-ce que ça a bougé ou pas, est-ce que ça a vraiment tenu 16 heures et finalement est-ce que au bout d'une heure ou deux tout s'est pas barré et mes imperfections dessous ont réapparu. Voilà, désolée pour cette luminosité catastrophique, je me rends compte qu'à chaque fois que je veux vous filmer une vidéo, il y a... J'arrive. Je me rends compte qu'à chaque fois que je veux vous filmer une vidéo, il y a toujours quelque chose qui fait que ce n'est pas comme je voudrais. Bon ben tant pis, on peut pas tout contrôler. Tant pis pour moi, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. Et coucou, alors je vous reprends, il est 21 h. Donc j'ai passé... presque 12 heures avec le fond de teint dessus, puisque je l'ai appliqué ce matin à 10 h. Donc voilà, j'ai passé exactement 11 heures avec le fond de teint. Bon alors ce que je peux vous dire, je remets mon miroir, c'est que au niveau du menton et des joues, ça faisait, comment dire, ça marquait en fait. Ça a marqué les zones de sécheresse, ça a marqué les pores et tout. Enfin vraiment, j'ai jamais eu ce fini là avec un fond de teint. Ça vieillit très très mal.
J'ai dû en cours d'après-midi avec une serviette essayer d'étaler un peu parce que ça faisait des paquets par endroits, ça faisait pas joli. J'ai vraiment été déçue, ça se voyait que j'avais un fond de teint en fait. J'ai mis mon miroir là ici pour bien regarder. Ouais. Au niveau des petits points noirs que je peux avoir au nez et tout, enfin au niveau des pores que je peux avoir au menton, pardon je suis fatiguée, j'arrive plus à parler, je dis n'importe quoi, ça marque, voilà, on voit qu'il y a eu du fond de teint. Ça s'est complètement effacé au niveau de mes imperfections, c'est bien ce que je pensais, voilà, donc c'est pour moi un gros flop, je suis vraiment pas satisfaite de ce fond de teint. Donc peut-être quand j'aurai une meilleure peau, mais et encore je suis pas sûre parce que vraiment comme je vous dis, quand cet après-midi je me suis regardée dans le miroir et que j'ai vu qu'on voyait qu'il y avait du fond de teint, ça faisait des paquets par endroit, il y avait d'autres endroits où ça avait séché, ça marquait des zones de sécheresse. Je me suis dit mais non, j'avais des invités et tout, c'est pas possible. Alors puis j'ai pris une serviette, essayé tant bien que mal. Je me suis dit non, c'est la catastrophe. Au niveau du duvet, j'ai du duvet ici, ça faisait vachement ressortir le duvet, on voyait qu'il y avait du fond de teint sur les... Oh, catastrophe. Donc du coup ça confirme ce que j'ai dit en l'étalant ce matin, ce que je pensais en fait. C'est pas du tout un fond de teint qui me convient. Donc alors je me dis là je l'avais appliqué au pinceau, peut-être avec le Beauty Blender ou peut-être avec les mains j'aurais essayé, mais là je suis vraiment pas convaincue, je suis même déçue pour le prix parce que je l'ai quand même payé je crois 50 ou 55 euros, enfin je sais plus, je vous mettrai les liens en barre d'infos, je l'avais acheté chez Sephora. Mais voilà, donc je suis déçue. Donc ben voilà, ça en est tout pour ce crash test. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez l'acheter, si vous l'avez testé et ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez sur ce, je vous laisse, ciao.